Salut à toi, notre ami Rambouze. Je bouffe un tigre chaque matin au petit déjeuner. Oui, allô, colonel. Quoi, tu veux encore que je vienne laver tes chiottes? Oui, bien sûr, ça me fait très plaisir. Fais quelques erreurs d'affirmation de soi. Non, non, pas de problème. Enfoiré! Désolé, colonel, cette vieille blessure. Oui, à mon grand regret, ouais, c'est mes 2 fractures des poignets. Oui, et comment? Et on fait ça demain? Et bon, d'accord. Apprends avec lui à détecter et changer ces 4 erreurs pour apprendre à mieux t'affirmer. Oui, colonel, si ça me dérange pas, non, je te disais vraiment, je suis très content. Non, non, promis, je te jure. Ouais, je suis très content, ça me fait sourire de toutes mes dents si tu voyais. C'est ça, très bien, avec plaisir, à demain. Putain, j'ai pas envie de le faire. Première erreur et solution, tu dois bien changer les 4 pour bien apprendre à t'affirmer comme il faut. C'est la communication inhibée / passive. En gros, c'est comme des dessins animés, tu sais, où t'as le personnage qui avale la clé dans l'estomac comme ça, puis qui ferme la bouche avec un zip. Et qui dit rien, qui garde pour lui. On est bien d'accord que ça marche pas très bien. Imagine que Rambouze a mangé un plat périmé dans la jungle et qu'il a envie de vomir ce plat. Et s'il se disait, ah oui, mais c'est pas beau, si ça dérange l'autre, si ça me fait pleurer. Et du coup, il garde ce plat. Est-ce que tu crois que c'est la bonne solution? Bah non, il va continuer de s'intoxiquer avec ça. Donc ose de plus en plus sortir, exprimer les choses. Mais de la bonne manière, en évitant déjà les erreurs suivantes. Oui, colonel, quoi, tu voudrais que les gens soutiennent Frédéric en laissant un like et un commentaire pour l'algorithme YouTube? Et que je leur dise aussi de partager cette vidéo partout autour d'eux pour aider leurs proches et Frédéric? Ah, y a pas de problème, je crois que le message va bien passer. Allez, je monte tout en haut de l'antenne radio et j'envoie les pigeons voyageurs de combat. Y a pas de problème. D'ici 5 ou 6 heures, ils recevront le message. Allez, colonel, on continue cette vidéo. Oui, écoute, colonel, j'ai pas envie de faire tes chiottes. Tout ça, c'était des conneries, en fait, juste j'ai pas envie de les faire. Ah, ben voilà, ça c'est dit. Oui, mais il y a des fois je fonctionne pas comme ça, j'accumule, et à un moment ça pète. Ouais, écoute, maintenant tu vas arrêter de me faire chier, espèce de salaud. Si t'es pas content, je viens chez toi et je vais tout cramer. Bordel. Quoi? Ah, c'était pour me demander si j'allais bien? Oui, ça va, merci, et toi? Donc, erreur et solution numéro 2, change bien celle-ci ainsi que la 3 et la 4. C'est la communication agressive. Quand j'accompagne des gens à ça, je dis c'est comme si tu fais une photocopie de ce qui se passe à l'intérieur de toi, que l'action, la parole de quelqu'un, ça te fait souffrir, ça te frustre, des choses comme ça. Puis après, tu la mets en boule comme ça, tu la trempes dans la boue et dans les pics, et puis tu la balances à la gueule de l'autre comme ça, comme une grenade. Ou t'es le Rambouze, tu sors le gun et tu tires dans l'autre en l'attaquant, en l'accusant de ceci ou de cela, en disant t'es ci, t'es ça, t'es pas ça, t'as fait exprès de ça. Je te pose la question, quand quelqu'un te communique comme ça, est-ce que tu arrives facilement à recevoir son message? Là aussi, on est d'accord? Non, pas du tout. Je sais, parfois la colère, les attaques, ça nous a servi dans notre passé. Mais si tu veux ne pas rentrer dans œil pour œil, dent pour dent et que ce soit la guerre, amène tes messages de manière respectueuse et posée. Et aussi, comme on va le dire juste après. Oui, écoute, colonel, voilà, je voudrais pas trop accumuler ça, j'en ai un peu gros sur la patate. Écoute, plutôt que ça pète d'un coup, que je vienne tout cramer, je préfère te dire, ça me casse les couilles de nettoyer tes chiottes. Oui, mais des fois, j'ose pas vraiment dire franco les choses. J'ai un peu du mal à aborder le sujet, c'est sûrement ma timidité naturelle. Pas envie. Oui, colonel. Oui, tu sais, je voudrais te dire que y a certaines fois où mais non pas que ça me dérange, je veux dire, il y a certains trucs qui sont un peu... Enfin, quand je dis un peu, c'est pas... Mais c'est plutôt... Enfin, tu vois... Enfin, j'espère que t'as compris ma communication. Quoi, demain matin à 4 heures pour laver toutes les latrines du camp? Mais tu sais, j'ai ma mémé qui est malade en ce moment et... Ah oui, sa santé est encore fragile. Ah, je passe sous un tunnel, colonel, que... Quoi? Quoi, y a pas de tunnel dans la jungle au Vietnam? Putain, flippant le mec. Erreur et solution numéro 3. Transforme ensuite aussi la 4e si tu veux apprendre à mieux t'affirmer. Ça s'appelle la communication manipulatoire. Et à chaque fois, je dis aux personnes que ça ne veut pas forcément dire faire Machiavel, c'est qui tire les ficelles et tout ça. Mais plus basiquement, ça veut dire de manière indirecte, détournée. Exprimer que ça ne va pas quelque chose. Et ou essayer de faire comprendre à l'autre que ça ne va pas.
Tu sais, des fois, quelqu'un, on dirait, il y a quelque chose qui va pas, voire même il essaie de te faire passer un message, mais c'est pas clair. On est d'accord que, est-ce que c'est le plus efficace? Elle aussi, non. Donc oui, on n'est pas toujours à l'aise avec ça, mais ose de manière posée, respectueuse, mais aussi authentique, sincère, claire, exprimer les choses qui ne te vont pas, exprimer ce que tu as à demander. Après la 4e clé, je vais te donner des exercices capitaux pour progresser profondément dans tout ça. Bon, écoute, colonel, il faut que je sois vraiment sincère et authentique avec toi et que je te dise les choses posément telles qu'elles sont. Ça m'emmerde de nettoyer ta merde. Ouais, je te le dis posément, mais authentique. Ouais, je sais que ça doit sûrement te surprendre, hein. Depuis tout le temps que je te dis que ça me fait très plaisir. Mais voilà, aujourd'hui, je parle à cœur ouvert, plein d'amour et de sincérité. Oui, mais... Il y a des fois, j'essaie de dire sincèrement, posément, sans détour les choses, hein. Le message a pas toujours l'air de bien passer. M'emmerde avec ces shots, celui-là. Oui, colonel, t'as vraiment pas de choses à foutre, non? Quoi? Non, je disais rien, je parlais à un collègue. Oui, même si je suis tout seul dans la forêt. Oui, tu sais, du coup, l'autre fois, je te disais, j'ai plus envie d'aller à ta maison nettoyer ton caca. Quoi, t'en as rien à foutre? Bon, bah, d'accord, je viens demain matin, 5 h, comme d'habitude. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, colonel. Et crotte. Donc enfin, erreur et solution numéro 4. Une fois que tu arrêtes de garder les choses pour toi et d'accumuler, une fois que tu arrêtes d'exploser, d'une manière générale d'être agressif dans ta communication, une fois que tu arrêtes de passer par 4 chemins pour exprimer les choses, quand tu as fait une toute belle communication posée, sincère, respectueuse, ouverte et que l'autre au final, sur le coup ou après coup, mais ne t'écoute toujours pas en fait, dans le concret, il faut pas lâcher le morceau. Il faut continuer de t'affirmer. Imagine, là, il y a un toutou Simba d'amour avec moi. Moi, toutou Simba d'amour. Moi, le beau, oui, en plein travail. Ah, c'est dur de m'aider à faire les vidéos. Tout à l'heure, il était foufou, il me sautait dessus, puis je lui dis une fois, Simba, arrête, tu m'embêtes. Puis je te pose la question, si une fois que j'ai dit ça, il recommence encore à me sauter dessus, est-ce que la bonne solution, c'est d'arrêter de m'affirmer, c'est de plus rien dire? Si je fais ça, je te garantis qu'il va continuer à me sauter dessus pendant 10 minutes. Dans ce cas-là, je ne vais pas lâcher le morceau et continuer à m'affirmer jusqu'à ce que je sois entendu. Donc maintenant, si j'ai bien tout compris et que je résume bien les 4 erreurs et solutions. Erreur et solution numéro 1, arrêter la communication inhibée / passive et plutôt passer à l'action. Erreur et solution numéro 2, arrêter d'accumuler, et ensuite de tout péter sur la communication agressive. Sors toutes ces énergies négatives de ton petit cœur d'amour. Erreur et solution numéro 3, arrêter la communication manipulatoire. J'ai l'habitude de ramper tel un serpent entre les branches dans la jungle. Dans la communication, faut pas faire ça, faut vraiment mettre posément les cartes sur la table. Et enfin Bob, erreur et solution numéro 4, arrêter de s'affirmer si ça n'a pas marché et du coup continuer de s'affirmer si ça n'a pas marché. Et esprit de déduction le mec, hein. Comme le jour où j'ai chassé un jaguar dans la jungle, il m'a fallu 10 jours à lui courir après avant de le choper et de le bouffer. J'ai pas lâché, finalement ça a porté ses fruits, façon de parler. Je déteste les fruits, j'adore la barbaque. Oui, mais... Colonel, j'ai besoin d'opérationnel pour apprendre à mieux m'affirmer. Ou plutôt notre ami Frédéric. Est-ce que t'aurais pas des munitions au niveau exercice pour apprendre à mieux m'affirmer? Soyons opérationnels. Et rampons ensemble vers la prochaine vidéo. Avec 4 exercices indispensables pour apprendre à bien t'affirmer comme il faut. Alors, content? Toi, t'es un bon, on peut vraiment compter sur toi. Dans la nature, je sais que je peux compter sur ma bite et mon couteau et Frédéric. C'est parti pour la prochaine vidéo. On va s'enduire de bouse d'éléphant là-bas et s'en mettre partout sur la gueule et sur le corps pour camoufler l'odeur. On va ramper là-bas dans les marécages là. J'espère que t'as pris une petite paille en bambou pour faire tuba. Mais d'abord ça, mon ami, soutiens l'équipe en laissant un like, de l'amour, un commentaire, de la paix et un partage de l'universalisme. Parce que je suis pour l'amour, la paix et l'universalisme. Ça se voit pas, non? Faut pas se fier aux apparences. C'est très important pour le référencement YouTube et pour nous soutenir. Tiens, attends, bouge pas, je prends la merde d'éléphant, là, c'est là. Tiens, vas-y, c'est bien, camoufle-toi et on y va.